êtes actuellement en France, vous êtes passé par le Maroc, vous êtes venu en France il y a quelques jours et vous avez visité la communauté comorienne en général, plus particulièrement celle d'Anjouan. Quel message apportez-vous à cette communauté anjouanaise? Alors merci de nous avoir invités à cette antenne. Le message il est clair, pur et simple, c'est un message d'unité que j'ai porté au niveau de la communauté anjouanaise, mais en même temps au niveau de la communauté comorienne. Nous sommes des îles, on ne peut pas bâtir une nation sans être unis. Donc, mais pour être fort dans l'unité, il faut d'abord se sentir fort soi-même avant de s'unir. Donc, les Anjouanais doivent être unis. Autant que les grands Comoriens, les Moëliens et les Mahorais le jour où ils nous reviendront, on l'espère bien. Donc je suis venu dire aux Comoriens qui sont ici en France en général, aux Anjouanais en particulier, que le moment est venu de se souder, de se tenir la main pour tenir bon, vivre dans l'unité une force qui à nous tous nous permettra de couvrir les intérêts des uns et des autres. Vous incarnez, pour les jeunes, vous êtes l'espoir puisque vous êtes jeune et beaucoup mis sur vous pour un changement Anjouan. On sait très bien que dans les trois îles, Anjouan est frappé par que ce soit le chômage des jeunes plus que les autres. Donc moi ma question c'est de savoir quel rôle va jouer la diaspora dans ça, dans le développement de l'île d'Anjouan. Est-ce que vous comptez faciliter à la fois les dédouanements des produits? Qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour la diaspora anjouanaise? Alors, le rôle de la diaspora anjouanaise ou comorienne, ça revient au même. Oui. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la diaspora apporte un grand coup de main au développement de l'Union. Il y a beaucoup de fonds qui sont transférés aux Comores, même si d'un côté, je dirais, des fois, ils ne sont pas bien orientés. Parce que vous le savez aussi que moi, des fois, vous venez, on est content que vous veniez. Vous construisez des écoles, des hôpitaux, mais des fois sans tenir compte de la politique instaurée par les autorités locales, ce qui est vraiment nécessaire. Donc ici, on a des messages. On est venu effectivement parce qu'on sait qu'il y a une grande influence de la diaspora au niveau des îles Comores. Vous savez, on peut se le dire, quand tu as quelqu'un qui vient à chaque fois, que tu vois à chaque fois que tu as des soucis, effectivement, quand il faut poser des actes, on a toujours tendance à écouter cette voix pour que demain soit récompensé. C'est une réalité qui est là. Donc la diaspora influe beaucoup sur ce qui se passe aux Comores. Donc moi, j'ai peut-être voulu faire une orientation. Un recadrage, je peux dire. Il faudra recadrer les actions. Il faudra que la diaspora vienne, mais quand ils viennent agir en synergie. Ils viennent agir en complément, ils vont compléter l'autorité sur place. Nous sommes très convaincus qu'ils font beaucoup de choses, mais que dans la majorité des cas, soit il n'y a pas de suivi, soit ce qui a été fait n'a pas été fait dans le bon sens. Alors que ceux qui le font à fond le cœur. Ils le font vraiment parce qu'ils pensent que ce qu'ils font, c'est le mieux. Mais des fois, par manque peut-être d'expérience ou par manque d'information, ils vont investir là où il ne fallait pas, ou ils vont investir là où il n'y avait pas la priorité. Donc c'est à ça surtout que je voudrais dire que quand vous venez, venez nous aider, venez aider votre pays, mais informer l'autorité locale, chercher les informations nécessaires qui vont vous permettre de prendre les dispositions qu'il faut au moment où il faut. Donc par là, vous incitez les associations à vous contacter d'abord avant de se mettre à faire un projet. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on vienne réaliser ces projets ensemble.
Nous, on n'exige pas qu'on nous donne des fonds. On n'exige pas qu'on aille gérer les fonds de la diaspora. Venez-vous, mettez quelqu'un sur place, mais informez-nous, juste peut-être pour l'expertise, pour l'orientation, mais pour le suivi après. Parce que après, vous n'êtes pas là. Je pense que nous serons là pour faire le suivi. Vous avez parlé d'une question de dédouanement. Donc ça, il faut asseoir les compétences là où il faut. Vous le savez aussi bien que moi que la question de la douane, c'est une question, c'est une compétence de l'Union. Toutefois, nous sommes des îles qui forment l'Union. Sans les îles, l'Union n'est plus. Donc, moi, je porterai le message, comme je l'ai dit à Marseille, je l'ai dit à la communauté comorienne, je porterai le message au chef de l'État pour que le gouvernement fasse en sorte que ce que fait la diaspora aux Comores soit facilité. Pour qu'il y ait des facilités, ce qui va leur aider évidemment à réaliser les actions qu'ils veulent mettre en place. Parlons un peu du chômage. Les jeunes aujourd'hui sont frappés par le chômage, que ce soit en juin, que ce soit à la Grande Comore. Mais parlons plus particulièrement d'en juin, parce que vous êtes le gouverneur. Donc au niveau des jeunes, qu'allez-vous faire en fait de ces jeunes sortis du système scolaire avant le bac ou même avant le brevet? Est-ce que ce n'est pas une richesse pour le pays de les former, de mettre en place des formations professionnelles? Mais là, vous touchez le point fort, évidemment. Vous me posez la question, mais en même temps, vous donnez la réponse. Donc, c'est intéressant, oui. C'est intéressant parce que les Comoriens disent que quelqu'un qui pose une question, il a une partie de la réponse. Mais vous avez donné la réponse en totalité. En fait, comme vous le dites, en juin, les Comores sont frappés par le chômage, mais plus particulièrement en juin, une île montagneuse où les zones habitables sont réduites, donc il connaît une forte démographie. Donc c'est là où sévit la plus grande misère aux Comores. Ça, c'est un secret pour personne. C'est pour ça qu'en juin, les Anjouanais sont en juin, mais les Anjouanais sont à la Grande Comore, les Anjouanais sont à Mayotte, les Anjouanais sont à Moëli. Ils sont nombreux. Personne n'a voulu quitter son pays. Vous qui êtes ici, vous aimeriez bien vivre aux Comores. Mais c'est la façon, ce sont les circonstances, les conditions de vie qui nous amènent à quitter d'un point à l'autre, à quitter le pays. Donc les Anjouanais quittent en juin parce qu'il y a la misère. Donc parmi les points les plus problématiques, c'est ce chômage. Donc le chômage des jeunes. Il y a un souci qui est celui du fait que presque tous les Comoriens ou les Anjouans sont des bricoleurs. Il est très rare de trouver quelqu'un de très professionnaliste sur un domaine donné. Donc c'est dans ce cadre que je dirais il est temps de faire une bonne orientation dans le pays. Donc il faudra orienter les jeunes, il faudra les professionnaliser, il faudra faire en sorte que quand on finit ses études, on a du moins une idée de ce qu'on doit faire. Mais ne pas se foutre dans ce fourre-tout que tout le monde vient dire, j'ai fini, il faut que je sois embauché à la fonction publique, alors que nous tous, nous savons que la fonction publique, elle est surpassée, je veux dire. Mais ce n'est pas qu'il n'y a plus de place, mais elle est surpassée. Donc il faudra voir ailleurs. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que pour mon déplacement au Maroc et ici, mais surtout au Maroc, j'ai signé des conventions cadres, mais aussi des conventions spécifiques qui vont renforcer la formation technique et professionnelle. Voilà. J'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est un problème pour les Anjouanais. Les Anjouanais, ils ont du mal. À chaque fois qu'ils veulent faire un papier, un document, il faut qu'ils viennent à la Grande Comore. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte qu'ils souffrent de ça? Légaliser un papier, faire un passeport, tout ce qui est administratif, ils doivent venir en Gazier. Est-ce que ça ne crée pas une espèce de frustration pour les Anjouanais de devoir se déplacer pour un papier administratif? De Lille à Lille, faire 2 heures de trajet? Je vais vous dire une chose, je ne vous connais pas, je ne sais même pas si vous êtes Anjouanais ou Grand Comorien. Mais si vous étiez Anjouanais alors, oui, on aurait dit voilà le séparatisme. Si vous étiez Anjouanais, heureusement que vous êtes Grand Comorien et que vous le dites. Oui. Donc c'est une réalité qui est là. La question de séparatisme, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que les Anjouanais soulèvent une question
une question légitime, on parle de séparatisme. Je suis très content que ce soit vous qui le dites, parce que c'est la remarque que je fais à chaque fois que quelqu'un des îles, un Moueli ou un Anjouanais, essaie de hausser le ton sur un dû de l'île, on dit voilà, il est séparatiste. Et beaucoup de gens usent de cette option pour faire taire ceux qui ne comprennent pas. Donc il est bel et bien évident qu'aller, par exemple, certifier un document, il faudra aller aux affaires étrangères, un extrait de naissance, des documents, des simples documents. Il faudra faire le déplacement de Moroni, de Moïli à Moroni ou d'Anjouan à Moroni. Ça ne renforce pas l'unité nationale. Ce n'est un secret pour personne. Je pense que l'État, là-dessus, il doit jouer son rôle d'État. Maintenant, le monde est à la décentralisation. Mais vous accepterez aussi bien que moi que nous sommes dans la concentration. C'est comme si nous reculons tous les jours. Oui. Au lieu de décentraliser, on continue à centraliser. C'est ce qui se passe. Donc, on parle maintenant des petits papiers, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il faudra, si vous n'avez pas confiance, l'État central par exemple, s'il juge par exemple qu'un tel ou un tel, nous n'avons pas confiance, mais c'est simple. Recrutez des gens sur place à qui vous avez confiance et confiez-les ces missions, juste pour faciliter la tâche au pauvre citoyen qui est là. Maintenant, se payer un billet pour aller à Moroni, mais c'est un salaire de 1 mois. Mais tout le monde n'a pas les capacités de se payer ça. Donc, c'est ce qui crée les frustrations. Je pense que l'État va prendre bras-le-corps ce problème parce qu'il est sérieux. En tout cas, moi, j'ai pris une décision qui est celle-ci. Je vais demander à l'État de mettre des services au niveau des îles pour faciliter ce genre d'action. Si ça ne se fait pas, je mettrai personnellement en juin des services et je nommerai des gens à Moroni qui porteront ces dossiers pour que les Anjouanais ne souffrent encore plus de ces fameux... Je vais revenir en fait sur l'éducation en tant que prof de maths ici. J'avais apprécié un de vos mesures. Vous avez pris une mesure qui était de payer les contractuels avant votre salaire. Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question toute simple. Est-ce que demain, les contractuels comoriens, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'il y a un moyen de les mettre dans la fonction publique, vu que c'est eux qui travaillent le plus dur? Ils ne gagnent pas assez, mais aussi... est-ce que vous ne jugez pas que le niveau de l'élève aussi dépend aussi de la formation? Est-ce que les profs sont suffisamment formés pour être vraiment profs? Parce que souvent, quand ils échouent quelque part, ils deviennent profs. D'accord. Il y a des questions qui s'enchaînent, mais qui sont dans une même logique. Voilà, c'est ça. Alors, par rapport aux contractuels, ils intégreront la fonction publique ou pas, qu'on le veuille ou pas, on est obligé. Si l'UNICEF dit l'éducation pour tout et que même avec ces contractuels, on n'a pas les ressources nécessaires pour mener à bien l'éducation. Donc, il faudra dans un premier temps qu'on se mette d'accord à recruter encore plus d'enseignants pour compléter le personnel qu'il faut. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous l'avez dit, quand on est mal payé, quand on est maltraité, la mission n'est pas accomplie correctement. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un qui a un deuil, qui est payé 45 000 francs, 90 € pour quelqu'un qui a fait toutes ces années après le bac, qui a acquis un diplôme comme le DA ou la maîtrise, je ne sais pas quoi, mais qui est sous-payé alors qu'il est hyper employé parce qu'ils ont plus que la masse horaire hebdomadaire que ces gens étaient. Donc je pense qu'il y a lieu de plonger dedans. Et c'est encore une fois le gouvernement central pour la qualité de l'éducation parce que, comme vous le dites, les élèves sont mal formés. Ils sont mal formés parce que peut-être ceux qui le forment ont faim dans la continuité. Ça ne s'arrête pas.
Ils ont fait parce que ceux qui le forment ne sont pas encouragés et que de facto, il n'y a pas l'énergie nécessaire pour leur inculquer l'éducation qu'il faut pour qu'ils soient des étudiants dignes du nom d'étudiants. Donc je pense que c'est un des clés de voûte parmi les programmes nécessaires que le gouvernement comorien doit mettre en place. Ouais, donc je sais qu'on a un problème de budget, mais on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. En tout cas, beaucoup vous ont applaudi sur cet acte-là de payer d'abord les professeurs avant de vous payer vous-même. Mais je voulais juste souligner ça en tant que prof, que c'est un acte très salutaire. Donc, je voudrais aussi savoir au niveau de... On peut pas se voir ici en France sans parler bien sûr de Mayotte, de ce qui se passe à Mayotte, de tous ces refoulés. Au niveau de Mayotte, vous avez pris souvent des décisions, ou bien le gouvernement a pris beaucoup de décisions qui duraient à peu près 24 heures. Il disait oui, on arrête, les expulsés ne reviennent plus, puisque logiquement Mayotte c'est comorien, mais le fait maintenant de les accepter, pourquoi vous les acceptez en juin? Pourquoi pas ne pas aller à la Grande Comore? Pourquoi est-ce que vous êtes revenu sur plusieurs décisions au niveau d'accepter les expulsés de... Alors, il faut que je clarifie une chose. Premièrement, les frontières, ce n'est pas de la compétence des gouvernorats. Oui. Mais est-ce que vous avez la possibilité de dire non, ce bateau qui amène des gens ici qui n'ont pas de passeport ne sont pas comoriens? J'ai la possibilité de proposer quelque chose, de donner un avis. Et il n'a jamais été question au gouvernement enjoint de refuser qui que ce soit. Si je pouvais le faire, je l'aurais fait. Si je pouvais le faire, oui, je l'aurais fait. Ceci étant, je veux vous dire que il n'est pas juste ce qui se passe. Il n'est pas juste que des Comoriens soient expulsés de chez eux. Ça, nous tous, nous le savons. Mais nous savons, les Comores, la France, avec les relations qu'il y a eu depuis, je pense que pour résoudre ce problème, sincèrement, il faudra négocier. Il faudra négocier avec la France, il faudra se rapprocher des amis mahorais, ça aussi c'est très important, mais avant tout, il faut se poser la question, mais pourquoi ces gens quittent les îles pour l'autre île sœur? C'est tout simplement parce que il pense, ce qui est peut-être vrai, qu'il peut vivre mieux là-bas. Donc pour arrêter ce fléau, il faudra développer le pays. Il faudra essayer de stabiliser ces gens, leur donner un emploi décent, leur permettre de vivre. Donc dès qu'il y aura une solution, dès qu'il y aura un niveau de vie sociale qui sera élevé aux Comores, sérieusement, ces gens ne vont pas risquer leur vie. Comment on peut comprendre? Toutes les semaines, vous avez des embarcations qui chavirent. Vous avez des gens qui meurent. Ça devrait être dissuasif. Oui. Ce n'est pas le cas. Et pourquoi? Parce que celui qui risque sa vie n'a aucune valeur à cette vie, parce qu'elle dit si je reste et que je vis, mais je sers à quoi? Une vie qui n'a pas de valeur, si je la perds, mais je perds rien. C'est ce qui se passe. Donc il faudra sincèrement essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider les jeunes Comoriens à se stabiliser, à rester au pays, à avoir une vie décente. Dès que cela sera fait, les Comoriens n'iront pas à Mayotte, leur île, pour rester, mais iront rendre visite aux familles qui sont là et reviendront rester dans leurs propres îles. Voilà, c'est ce que je pense de la question de Mayotte. Pour terminer notre entretien, quel message aimeriez-vous passer à la diaspora anjouanaise ou comorienne en général? On sait très bien que les grands Comoriens investissent beaucoup dans les villes par rapport aux Anjouanais. Qu'est-ce que vous allez faire, ou bien quel message allez-vous envoyer pour que les Anjouanais fassent pareil, pour redresser aussi l'île d'Anjouan et aider la communauté? Alors moi je vais vous dire, chapeau aux grands Comoriens, je leur ai copié. J'ai pris la copie, le modèle, je l'utilise en juin et je vois que ça marche. Quand j'ai vu que la communauté grande comorienne, ils n'attendent pas de l'État grand-chose. Ils s'y mettent. Et quand l'État vient, qu'elle ne vient pas, mais quand même, ils y arrivent. Je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas transposer ce modèle en juin?
Et j'ai lancé un appel. J'ai dit à tout le monde, aux villageois, bon, ceux qui veulent se construire quelque chose, je suis prêt pour les aider. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler de beaucoup de tonnes de ciment, de fer, beaucoup de matériaux qui ont été distribués en juin dans ce cadre. Parce qu'il y a des gens qui se sont portés volontaires de construire leurs routes ou leurs écoles ou leurs ponts, et à ce moment-là, nous les avons accompagnés. Donc moi, le message que je porterai à cette diaspora, c'est de continuer à soutenir leurs îles, de continuer à aider le pays. Mais le message le plus important, c'est l'unité. Accepter cette unité, mais en même temps accepter la diversité qui est là. Il faut d'abord accepter qu'on est des Anjouanais, des Mohéliens, des Grands Comoriens. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça, et je vous assure, si on ne s'accepte pas soi-même d'abord, on ne se confirme pas par le haut, c'est pratiquement impossible. Je disais, les Anjouanais doivent être forts, les Grands Comoriens forts, les Moliens forts, les Maoris forts. Le jour où nous reviendrons, c'est là où on fera une union qui sera forte. Mais si on veut construire l'unité, l'union sur la base de la non-reconnaissance de l'autre, on n'y arrivera pas. Il faudra qu'on se reconnaisse les uns les autres. Il faudra que chacun se solidifie de son côté et qu'on apporte chacun du peu qu'il peut pour construire une nation unie. Je disais qu'on ne peut pas bâtir une nation sans qu'on soit unis. J'ai une question de santé. C'est au niveau de l'hôpital de Ombo. On attend toujours l'ouverture. Vous avez fait des travaux au niveau de la route. Mais aussi, j'ai une question un peu assez bizarre que tout le monde se pose. Pourquoi réhabiliter l'hôpital El Marouf alors qu'on a déjà l'hôpital de Ombo qui est suffisamment grand, qui peut accueillir tout le monde? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de créer la décentralisation? Puisqu'il n'y a pas de circulation, les Grands Comoriens ne vont jamais en juin. C'est en juin qui vient juste à la... Bon, en fait, ce n'est pas un souci. Construire un hôpital, un grand hôpital à Grande Comore, ce n'est pas un souci. C'est la capitale. La Grande Comore, Moroni doit rester notre capitale. Si les grandes infrastructures se font à Moroni, c'est tout à fait normal. Mais il faut aussi faire la part des choses. Il y a un acquis, il y a ce qu'on veut acquérir. Je pense qu'il faudra consolider l'acquis pour acquérir ce qui va venir. Ça, c'est ce qui est très important, que tout le monde doit comprendre. Donc aujourd'hui, l'hôpital de Bambao, il est déjà là. Il faudra effectivement procéder à l'ouverture de l'hôpital de Bambao, mais il ne faudra pas se tromper. Les dispensaires, on en a beaucoup. Mais il faut ouvrir l'hôpital de Bambao dans son cadre. C'est-à-dire, c'est un hôpital qui est quand même très bien équipé. Donc, il faudra une ouverture à la hauteur. Qu'est-ce qui attendent les Comoriens? Ils attendent qu'il y ait du nouveau parce que c'est un nouveau hôpital. Il y a un laboratoire bien équipé qui est là, pour n'en parler que 2 services par exemple. Le laboratoire et l'imagerie. Il y a le fameux scanner que tout le monde attend. Donc si on ouvre l'hôpital aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas faire des examens médicaux, qu'on ne peut pas faire les examens complémentaires radiologiques, on se pose la question, mais on l'ouvre pourquoi? Si on ouvre l'hôpital, mais on ne peut pas hospitaliser des gens, je pense que là, on ne l'a pas ouvert. Peut-être on a dit qu'on va l'ouvrir. Mais, donc, on a des médecins en juin, ils peuvent assurer, mais il y a certaines choses, par exemple au niveau de la radiologie, il nous faut, il y a un spécialiste qui est là, mais il faut qu'il y ait encore quelqu'un d'autre. Il y a le problème très important qui est la maintenance du matériel. Le matériel chinois qui est là, ben, il faudra bien quelqu'un pour la maintenance. Donc on ne peut pas commencer et puis venir dire après qu'il faut des maintenanciers. Il faut qu'on ait dès le départ les maintenanciers, il faut qu'on ait des consommables. Les consommables qui étaient là, ils ont tous périmé. Donc il faut avoir les consommables, il faut avoir le personnel qualifié.
Donc on manque de certaines spécialités. Donc il faudra peut-être faire venir, voir avec nos amis chinois si on pourrait travailler en bonhomme. C'est ce qu'on disait, on pourrait travailler en binôme, mettre un médecin comorien et un médecin chinois, ils évoluent ensemble et au fur et à mesure on va laisser donner la relève aux Comoriens qui est là. Donc nous on est bien content que l'hôpital s'ouvre. On est bien content des efforts qui sont déployés par le gouvernement central pour l'ouverture de l'hôpital de Bambao, mais on voudrait bien que cet hôpital soit vraiment ouvert à la hauteur. On nous dira qu'on ne démarre pas à la vitesse de croisière, certainement. On démarre, on monte petit à petit, mais quand même il y a le minimum nécessaire pour démarrer. Donc on espère qu'on mettra les moyens pour que le minimum nécessaire soit là pour l'ouverture prochaine de l'hôpital de Bambao, Inch'Allah. Monsieur le gouverneur, docteur Abdou Salami, je vous remercie et toute l'équipe vous remercie également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci beaucoup.